À quoi sert encore un site internet à l'ère de Google My Business, de Wix et des médias sociaux? J'ai tellement entendu de gens me dire que les sites web ne servent plus à rien aujourd'hui que j'ai demandé à Alexandre Bonetti, fondateur de Simple et Beau, une agence spécialisée en sites web, de m'éclairer de son expérience sur le sujet. On verra ici que jamais plus sombre bêtise n'aura été proférée et l'on comprendra à quoi sert vraiment un site internet. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec. Le sujet du jour, à quoi sert encore un site internet à l'ère des médias sociaux, avec Alexandre Bonetti de Simple et Beau. J'avais échangé avec Alexandre Bonetti en fin d'année dernière, suite à un article que j'avais publié sur une étude Vistaprint sur le faible score des PME en France quant à l'utilisation des sites web. Les échanges qui s'en étaient suivis sur LinkedIn indiquaient parfois que les sites web, à l'heure des réseaux sociaux, ne servent plus à rien. J'avoue mon scepticisme. Mais pour en avoir le cœur net, j'ai demandé à Alexandre de me donner son point de vue de professionnel, puisque son entreprise, Simple et Beau, est dédiée à la création de sites web pour les entreprises. Je me suis dit que si cette entreprise était florissante, c'est que cela voulait peut-être dire quelque chose et que son retour d'expérience me serait utile, ainsi qu'à nos lecteurs. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai que les gens me disent qu'ils ne servent à rien. J'entends au contraire quelque chose du genre « un site internet, ça sert uniquement à rassurer des clients ». Comme si rassurer les clients n'était pas une fonction importante. Un client m'appelait l'autre jour pour me dire « il faut absolument qu'on démarre cette mission pour refaire le site web, je n'en peux plus d'envoyer mes clients sur le site et de leur expliquer qu'il n'a pas été mis à jour depuis 1 an et demi ». Rassurer les clients, ce n'est pas une mince affaire, surtout quand on est en B2B et qu'on a besoin d'expliquer et de rassurer la personne en face de soi qu'elle a fait le bon choix. Et quand le bon choix en question se compte en dizaines de milliers d'euros, il y a intérêt à tenir la route. Alors, un site internet sert-il uniquement à rassurer? Et voilà une vue bien étroite, encore une fois. Les blogs ne servent à rien, les sites web ne servent plus à rien, le marketing est mort, etc., etc. Chez Visionary Marketing depuis 27 ans cette année, et j'en profite pour remercier les lecteurs de leur fidélité depuis tout ce temps. Nous allons toujours chercher l'information à sa source, nous la vérifions et la contrôlons, et nous revenons sur les chiffres et les faits, et faisons témoigner des experts du terrain qui nous parlent d'expérience. Ici encore, c'est ce que nous avons voulu faire avec Alexandre. Alors, si comme les commentateurs de mon post de décembre sur LinkedIn, vous pensez qu'un site internet ne sert à rien, alors qu'au contraire, à la faveur de la crise précédente, tout semble se passer sur internet, au point même d'en irriter quelques-uns quand ceux-ci sont mal conçus, je vous conseille cette interview avec Alexandre. Eh bien, je suis avec Alexandre Bonetti. Bonjour Alexandre. Bonjour Yann. Le fondateur de Simple et Beau. Simple et Beau parce que avec Simple et Beau, on fabrique des sites web simples et beaux. C'est relativement facile à comprendre. Nous sommes parlés en fin d'année dernière suite à un article que j'avais publié sur une étude Vistaprint sur l'utilisation des sites web, ou plutôt le faible score que montraient les PME en France quant à l'utilisation des sites web. Et immédiatement après, j'ai eu des réflexions, notamment sur LinkedIn, en me disant mais t'es complètement ringard, ça sert plus à rien un site web. On est en 2021, mais réveille-toi. Et là, justement, suite à nos discussions et nos échanges dans ce post LinkedIn, eh bien, on a eu cette idée de poursuivre la discussion avec toi aujourd'hui sur cette question qui semble assez polémique parce qu'il y a eu beaucoup de discussions dans un sens et dans un autre. Et je vais te poser cette question-là pour commencer. A-t-on encore besoin d'un site web aujourd'hui à l'ère des médias sociaux, à l'ère de LinkedIn, à l'ère de Twitter? C'est ringard, paraît-il. Alors, est-ce que c'est ringard d'avoir un site internet? C'est une vraie question. Moi, je partirais plutôt des réflexes des gens. Que font les gens quand ils cherchent un prestataire? C'est ça la vraie question.
en fait. Vous avez besoin je sais pas moi, d'un avocat, d'un assureur, d'un prestataire, quel qu'il soit, hein, d'un artisan, peu importe. Moi, ce que je fais, et je pense que je suis pas le seul, c'est que je commence par demander autour de moi qui connaît un bon professionnel, un bon avocat, un bon prestataire, un bon consultant, un bon coach. Et là, on me donne quelques noms de professionnels. Et qu'est-ce que je fais dans la foulée? J'ai un réflexe, c'est que je vais sur Google et que je tape son nom. Et je pense que je suis pas le seul à avoir ce réflexe. Et une fois que j'ai tapé son nom, eh bien, je découvre les premiers résultats. Et je me balade un peu, je regarde les avis. Et s'il y a un site internet, bien sûr, je vais le voir. Et là, en fait, si le professionnel en question n'a pas de site internet, il a peut-être un compte LinkedIn, une page Facebook, mais je me demande personnellement si c'est une entreprise bien installée, etc. Ouais. À l'inverse, si cette entreprise ou ce prestataire a un très beau site internet complet qui précise finalement ses expertises, son champ de compétences, qui contient un formulaire de contact qui me permet de lui demander un devis très rapidement, un blog avec des articles où je peux constater son expertise. Oui, je pense que j'ai plus tendance à choisir ou en tout cas à contacter ce prestataire plutôt que celui qui n'est pas présent. C'est un élément de réassurance, ce que je comprends. Mais on m'a dit, ouais, mais non, en fait, t'es ringard. Maintenant, il y a Google My Business. Google My Business, c'est clé, effectivement, c'est complémentaire. Google My Business, ça permet d'avoir des avis clients, de donner ces informations de base. Et en fait, ça fait une partie du boulot, effectivement. Moi, j'ai la conviction que quand j'hésite entre deux professionnels qui ont une page Google My Business tous les deux, j'ai tendance quand même à aller voir leur site internet pour voir un peu plus en détail ce qu'ils font. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un site internet bien optimisé, et votre fiche Google My Business, elle monte, c'est un des éléments qui fait monter votre fiche Google My Business au-dessus des autres. Donc finalement, le site sert la fiche Google My Business et inversement, la fiche Google My Business sert votre site internet puisqu'elle contient un lien vers votre site internet. Donc c'est un combo gagnant, je pense, site internet et fiche Google My Business qu'il faut pas opposer, mais qu'il faut complémenter. Alors, très bien, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne. Et puis à l'inverse, j'ai mon ami Cyril Blasier qui dit « Mais non, mais pas du tout. Vous n'avez rien compris. Il faut toujours garder une présence en propre parce que c'est votre contenu, c'est vos produits, c'est vous qui en parlez. Il faut arrêter de tout donner à Google, à LinkedIn et aux autres qui en font ce qu'ils veulent, qui les montent, qui les cachent, qui les remontent, qui les recachent. » Ouais, ça, moi, en fait, ça, la vraie question, c'est que quand on crée des contenus, en fait, par exemple, des articles, on a, moi, je pense, beaucoup plus intérêt à ce que ces contenus soient sur son site internet, parce que ce site, il vous appartient, plutôt que sur un réseau social dédié, un réseau social précis. Pourquoi ? Parce que, les articles qui sont sur un réseau social dédié, déjà, ils sont pas toujours référencés sur Google. Et en plus, l'histoire nous a montré que les réseaux sociaux, ça changeait. Ça évolue. Il y avait Facebook, maintenant c'est de plus en plus LinkedIn. Les jeunes, ils sont sur TikTok, etc. Demain, il y aura encore un autre truc. Et finalement, qu'est-ce qui a pas changé depuis toutes ces années ? C'est Google. Eux, ils sont fixes, ils sont là. C'est là qu'on a le réflexe d'aller faire nos recherches. Et donc moi, personnellement, si je devais parier, je parierais sur la création de contenu sur mon propre site internet qui m'appartient. Et plutôt que de parier sur un réseau social précis dans lequel je pourrais mettre des articles. Bien sûr. Au passage, ma petite séquence publicitaire, on signalera qu'il n'y a pas que Google dans la vie et que bien sûr. Il y a d'autres moteurs de recherche, et je vais citer toujours le même, DuckDuckGo, que j'utilise depuis 2 ans et qui est vraiment fantastique, et même 1000 fois mieux que Google, qui ressemble un peu à ce que était Google d'ailleurs il y a 20 ans quand ils ont démarré, quand ça marchait bien. 25 ans même. Alors, on comprend bien, on a encore besoin d'un site web, il y a pas photo, et puis ça permet aussi de garder ces contenus et d'en garder la maîtrise. Ok, très bien.
Mais alors, pour qui fait-on un site web? On fait pas seulement un site web pour Google, on n'écrit pas pour Google. Alors, déjà, qui a intérêt à créer un site et pour qui? Pour moi, il y a deux qui, en fait. Donc, ceux qui ont intérêt à créer un site internet, c'est ceux, je pense, ceux qui ont le plus intérêt de le faire, en tout cas. Moi, je pense que ce sont les professionnels qui ont besoin de faire marcher encore mieux leur bouche à oreille, puisque comme on l'a expliqué tout à l'heure, site internet et bouche à oreille font bon ménage, puisque l'un complète l'autre, ou qui ont besoin de conquérir des nouveaux clients en se positionnant sur des mots-clés qui correspondent à leur activité. Voilà. Donc pour moi, ce sont ces professionnels qui ont le plus intérêt à le faire. Et pour qui ils le font? Eh bien, ils le font bien sûr pour pour plusieurs types de destinataires. Un, c'est leurs clients actuels, puisque les clients actuels ont vocation à aller sur le site internet du prestataire pour le recommander, pour le transmettre à d'autres amis. Moi, par exemple, quand je recommande mon avocat à quelqu'un, en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie le lien du site internet. C'est beaucoup plus simple que d'envoyer les coordonnées, etc. Je vais sur Google, je prends le lien, copier-coller et j'envoie par mail. Donc, pour ces clients actuels. Deuxièmement, pour ces futurs clients qui vont taper votre nom, le nom du professionnel sur Google et arriver sur quelque chose d'hyper percutant, synthétique et clair. Donc ça, c'est la deuxième cible. Et je pense qu'il y a une troisième cible pour les entreprises. Ce sont en fait les salariés. Les salariés ou même les partenaires, les futurs salariés, ou les futurs salariés effectivement qui ont besoin finalement d'une certaine fierté de rejoindre une entreprise ou de travailler avec vous si c'est un partenaire. Et le fait d'avoir un site internet, ça va vous rendre beaucoup plus légitime, beaucoup plus crédible, et ça va accroître finalement la fierté de travailler avec vous ou pour vous, tout simplement. Voilà. Donc ce sont 3 destinataires différents. Donc on voit, c'est pas superflu un site web encore aujourd'hui, au contraire. Et puis ça a beaucoup d'importance aussi bien pour les clients, les prospects que les employés. C'est ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Yann, sur les réseaux sociaux, moi je suis convaincu également de l'intérêt des réseaux sociaux, mais bon, c'est hyper chronophage les réseaux sociaux. Ça a beaucoup d'avantages, mais il faut continuellement les alimenter. Un site internet, bien sûr, c'est mieux de l'alimenter en continu. Bien sûr, c'est mieux. Mais la réalité, c'est que les entrepreneurs, les professionnels, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Et donc, ils commencent déjà par faire un beau site internet figé, entre guillemets, dans lequel ils peuvent rajouter un article de temps en temps, etc. Mais contrairement aux réseaux sociaux, c'est un actif qui peut être stable et dont ils peuvent du coup tirer profit en continu sans forcément y passer du temps régulièrement. Voilà. Bon, c'est important de le souligner. Il y aurait moins de dictature de l'attention avec un site web. Et en plus, c'est rémanent et ça dure dans le temps. Moi, j'en sais quelque chose. Le mien a 26 ans cette année. Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire. Même 27 ans, même si je compte la première année où j'avais pas le nom de domaine. Bien. Alors, on a vu quoi ça sert, pour qui, etc. Mais pourquoi y faire? Parce qu'il y a site web et site web. Il y a des sites web pour présenter ses produits. Il y a des sites web pour écrire des histoires, des blogs par exemple, des histoires pour montrer, des sites web pour montrer des photos ou mettre des podcasts. Enfin, on peut faire tout un tas de choses avec cette chose-là. On peut faire tout un tas de choses, bien sûr. Ceux qui ont le plus intérêt, je pense, à créer des sites, c'est ceux qui ont du business derrière à générer, de la crédibilité à accumuler. Pour faire du e-commerce, c'est-à-dire vendre des produits, il y a quand même une grosse barrière à l'entrée. C'est assez dur parce que on est quand même en face d'énormes acteurs comme Amazon, comme La Redoute, etc. Et donc c'est très dur de se référencer sur du e-commerce via un lancement de site e-commerce si on n'a pas les moyens, des moyens conséquents. Par contre, pour des activités de service, ça peut être beaucoup plus simple et donc c'est d'autant plus efficace finalement à court terme. Donc on peut faire plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a donc Simplebo, nous on a plus quand même de 7000 entreprises qu'on accompagne et on constate que celles qui en tirent le plus profit
ce sont les entreprises de services, les petites entreprises ou les professionnels indépendants du service qui ont un énorme enjeu de bouche à oreille et de crédibilité à doper, en fait, grâce à leur site internet. Là, tu parles par exemple des petites ESN, des petits cabinets de conseil, les gens comme ça. Voilà, donc tu as tous les professionnels libéraux, tous les cabinets de conseil, tous les consultants, toutes les ESN, toutes les entreprises de service à la personne, toutes les entreprises de service tout court, en fait, quels qu'ils soient. On a des assureurs, on a vraiment de tout type d'entreprises qui sont convaincus que un de leurs canaux principaux d'acquisition, c'est le bouche à oreille, et que donc, en couple avec le bouche à oreille, il faut un site internet puisqu'ils savent que les gens qui entendent parler d'eux vont les googliser dans la foulée. Et donc, le site est finalement un outil de closing, comme on dit, hyper percutant, et aussi un outil de référencement sur des mots-clés lorsque le propriétaire du site travaille un peu quand même dessus. Bien sûr, on ne dira pas l'inverse chez Visionary Marketing, c'est le site web et le blog, c'est effectivement au centre de notre business. Je n'ai pas dû signer beaucoup d'affaires sans que le site web ou le blog ait été impliqué d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Ceci étant, pour la petite librairie du coin de la rue qui, notamment il y a 2 ans, était incapable de livrer un bouquin autrement que en attendant quelqu'un qui vienne dans sa boutique, le site web, ça sert à quelque chose quand même. On peut même, ne serait-ce que pour passer une commande, pas forcément livrer, mais au moins laisser quelqu'un choisir ou passer un message, même ne serait-ce qu'un bête formulaire avec une demande particulière pour commander un livre. Oui, et tu as aussi une notion de référencement local pour les commerces locaux. C'est-à-dire que tu vois, la boulangerie, l'opticien, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est être bien référencés sur des recherches locales. Librairie Versailles, tu vois, par exemple. Et bien pour ça, il faut que leur fiche Google monte. Et pour que leur fiche Google monte, eh bien, il faut qu'elles aient un beau site internet bien optimisé. Donc finalement, je pense que pour les petits commerces locaux, c'est surtout la fiche Google My Business in fine qui va faire le boulot, mais que le site internet est un moyen nécessaire pour passer devant les autres en ce qui concerne leur fiche Google My Business. Et une fois qu'on a trouvé le site une fois qu'on a trouvé la fameuse librairie de son quartier, si on la connaît pas encore, par Google My Business, bon, la plupart du temps on la connaît déjà, donc on va directement sur le site web, on y va par Google My Business, et là on va passer sa commande, et s'il n'y a pas le formulaire, ben on va sur Amazon. C'est dommage. Ouais, ça arrive, ouais. Ça arrive. Donc, ça, maintenant on a bien compris ce qu'on peut y faire, pourquoi y faire, et surtout on va arrêter de nous faire croire que juste avoir Google My Business ça suffit, mais tu nous as bien expliqué ça. Alors maintenant, il faut savoir comment on fait, parce que on m'a dit aussi, ah mais oui, mais vous comprenez, ils sont petits, c'est des artisans, ils ont les mains dans la pâte, ils peuvent pas faire un site web, ils ont pas le temps, c'est trop compliqué. Mais ouais, on est en 2021 là pour le coup. Il y a alors bien sûr tu vas essayer de me vendre ta solution, mais il y en a d'autres aussi sur le marché. C'est pas ça qui manque, des solutions pour fabriquer des sites web quand on ne sait pas programmer. En fait, c'est pas le problème de la compétence. Parce que effectivement, il y a plein d'outils qui te permettent de créer ton site sans coder. Mais si tu dis ça à un artisan, même à un avocat, à n'importe qui, eux, ça les embête. Ils n'ont pas envie de passer 3 heures devant un logiciel pour faire ça. Leur temps est précieux. Et donc, ce n'est même pas une question de complexité. C'est une question de temps, en fait. Et donc, en fait, si je prends un peu de hauteur, il y a 3 façons de créer un site internet. La première, ce sont les outils en ligne, les logiciels qu'on peut utiliser sans compétences techniques, comme WordPress, comme Wix, Squarespace, il y en a plein, qui permettent de créer son site soi-même sans compétences techniques. Ces outils-là, ils sont pas chers, il n'y a pas besoin d'être un ingénieur informatique.
Par contre, ils ont un énorme inconvénient, c'est qu'ils prennent du temps. Voilà. Ils prennent beaucoup de temps et donc c'est ça l'enjeu. Et donc finalement, ça correspond à des débrouillards qui ont le temps. Et ça, c'est une partie du marché. Donc il y a peut-être, je sais pas moi, un tiers des professionnels qui sont parfaitement satisfaits par ces solutions, et tant mieux pour eux. Voilà. Si tant est qu'on trouve que WordPress n'est pas technique, hein, parce que ah oui, alors là c'est sinon où on se retrouve planté avec là en ce moment j'ai sur un de mes sites un plugin qui a une erreur HTML à la ligne 321. Là, non, WordPress c'est pas vraiment sorti de l'auberge. C'est ça, mais même les outils plus simples, il y en a plein qui se disent extrêmement simples. Et ben en fait c'est chronophage, c'est hyper chronophage. Donc ça c'est le premier type de solution qui correspond que à un tiers du marché. Deuxièmement, oui, comme tu le dis, c'est même pas tellement que c'est chronophage, c'est surtout que ça les intéresse pas. Exactement. C'est un peu comme si moi tu me dis moi me faire la comptabilité, c'est pas très compliqué, ce qui est possible. Voilà. Mais ça me casse les pieds, voilà. C'est ça. J'ai pas envie de le faire. Je préfère payer quelqu'un. Et moi tu me demandes de je sais pas moi de changer une serrure simple, d'une poignée limite, une poignée, je me mets sur Google, je prends des tutos, je peux apprendre à le faire, mais je n'ai absolument pas envie. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là par rapport au site. La deuxième façon de créer des sites internet, ce sont les agences web ou les freelances qui vont faire le travail à la place du professionnel, à la main. Donc, l'avantage, c'est qu'on sous-traite finalement à un professionnel tout ça. L'inconvénient majeur, c'est que ça va coûter très cher. Ça va coûter très cher parce que ça lui prend du temps à cette personne-là. Il a des compétences, il a une expertise, et donc c'est normal qu'il valorise cette expertise. Et donc le problème, c'est que il y a un problème de budget pour pas mal de petits professionnels ou d'entreprises qui n'ont pas envie de mettre des milliers d'euros dans la création de leur site internet par un prestataire. Ils n'ont pas non plus envie de faire un cahier des charges, des choses comme ça. C'est trop cher. Voilà. Donc ces solutions, les agences web ou les freelances, ça plaît à un autre tiers du marché. Ce sont les gens qui ont les moyens, qui sont prêts à mettre pas mal d'argent sur la table, et pour avoir une personne qui va faire quelque chose vraiment sur mesure, et elle va quand même devoir y passer du temps parce qu'il faut faire un cahier des charges avec cette personne, etc. Voilà. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un dernier tiers qui est bloqué parce qu'ils veulent pas créer leur site eux-mêmes, mais ils veulent pas non plus payer des milliers d'euros pour payer quelqu'un pour le faire. Et ben en fait, nous, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse avec Simple et Beau. Nous avons créé une agence web qui crée les sites internet pour les clients, mais nous avons automatisé un maximum de choses dans nos missions pour leur proposer un tarif qui est 3 à 4 fois moins cher qu'une agence web traditionnelle. Voilà. Et donc ça nous permet d'aller plus vite et donc de coûter beaucoup moins cher et de faire du volume. Voilà. Aujourd'hui, on a 7000 clients dans toute la France et on en signe à peu près 250 chaque mois grâce à une techno qui nous permet d'automatiser 80% du travail d'une agence web, et les 20% restants, on le fait à la main comme une agence web traditionnelle. Et donc le client, il a les services d'une agence web, mais moins cher parce qu'on a automatisé tout ce qu'on pouvait. D'accord. Voilà. Et donc finalement, et tout est fait en France. Oh, c'est bien. Donc voilà, on a une entreprise de 70 personnes à Paris, mais on a des clients dans toute la France, de tous les métiers. Ça va du plombier jusqu'au grand groupe qui a besoin d'un site vitrine pour présenter son activité. Bon, voilà qui clouera le bec définitivement à tous les clowns qui nous ont dit qu'un site web ne servait à rien. Et juste une petite question, Alexandre, pour finir. Pour combien de temps crée-t-on un site web ? Parce que ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que les technologies changent tout le temps, donc il faut tout le temps se mettre à jour. C'est pénible. Ouais, effectivement. Donc en fait, le web évolue. Les dernières évolutions, juste pour donner quelques exemples, les sites ont dû s'adapter aux mobiles, aux tablettes. Ils ont dû devenir responsive. Les sites, ils ont dû passer HTTPS. Ils ont dû se sécuriser parce que Google, ou même les moteurs de recherche l'ont exigé. La réglementation a évolué. Maintenant, les sites doivent
protéger les données personnelles. C'est la loi RGPD. Les règles finalement d'ergonomie ont changé, les designs se sont modernisés. Donc effectivement, un site, s'il n'est pas tenu à jour, eh bien au bout de 2-3 ans, il est totalement obsolète. Il peut bugger sur les nouveaux mobiles et tablettes, sur les nouveaux navigateurs. Il peut perdre sa position sur Google s'il n'est pas mis à jour, etc. Et donc effectivement, il y a ce besoin de mise à jour. Et donc, ça encore une fois, ça prend du temps si on le fait soi-même. Ou alors, on peut le sous-traiter finalement à une agence ou à un prestataire comme nous, comme Simple et Beau ou comme d'autres, qui contre une maintenance sans engagement. C'est un critère de qualité. Il faut choisir des prestataires qui proposent des maintenances sans engagement de durée. S'occupe de toutes ces mises à jour sans que vous ayez besoin d'y mettre le petit doigt. Ces mises à jour de compatibilité, de sécurité, de référencement Google, de compatibilité avec les mobiles et tablettes. Et donc voilà, nous c'est ce qu'on propose. On s'occupe de toutes les mises à jour et le client il a juste à s'occuper du contenu du site parce que ça on peut pas le faire à sa place non plus. Donc s'il souhaite faire évoluer le contenu du site, il peut le faire lui-même ou en nous sollicitant s'il veut qu'on le fasse à sa place et tout ça c'est illimité. Bien, merci Alexandre. Maintenant on a bien compris qu'un site web ce n'est pas une option, c'est quelque chose d'obligatoire, surtout en cette période compliquée, et malheureusement 2022 n'a pas l'air de commencer bien mieux que 2021. Donc il va falloir s'armer non seulement de patience, mais travailler beaucoup sur son site web, n'en déplaise à certains, pour exister auprès de ses clients, maintenir l'activité, mettre les œillères et continuer à travailler parce qu'on en a tous besoin. Et surtout nous changer un peu les idées par rapport à ce qu'on entend à la radio. Voilà, merci Alexandre. Et puis maintenant, on sait qu'on doit écrire, on doit faire un site simple et beau. Merci Yann, à bientôt. Au revoir. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.